Pardon d'un texte trop fourni. Terre à défendre, humble lettre. Situation. La végétalisation des sols est la compensation au réchauffement climatique la plus naturelle accessible. Les zones humides sont les écosystèmes les plus menacés au monde. Le monde agricole et les acteurs urbains sont-ils dos à dos quand l'urbanisation ne cherche pas d'autre chemin d'activité que de construire sur les territoires agricoles et naturels. Routes, infrastructures, habitat individuel. Entre modèle expansif agricole et urbanisation des terres frappées d'artificialisation, c'est-à-dire de construction, quelle place pour les petites mains de la néo-paysannerie? Un enjeu de société que la ville s'inscrive dans un équilibre perfectionnant sincère entre ces quatre pôles, zone industrielle, zone d'échange économique, enseignement, zone paysanne de proximité. Ceci appelle la responsabilité des élus autant que des populations votantes de protéger leurs espaces agricoles et naturels périurbains et d'en développer la végétalisation. Le suffrage universel et l'État font-ils le choix politique de protéger les sols agricoles et naturels, d'y constituer de ces partenariats publics-privés dans les domaines associés de l'agroécologie et de la distribution alimentaire équitable? Face à l'évidence agroclimatique, écologique, alimentaire, de garder les sols agricoles et naturels dans leur localité, des militants en objection de conscience subordonnent leur insertion sociale en entreprise à la protection de la terre nourricière, investissant ce qu'ils nommèrent zone à défendre. Ces personnes veulent-elles s'opposer aux grands aménagements destructeurs du foncier agricole et naturel par leur adaptation physique à la nature et par leur autonomie sociale, locale, paysanne, vivrière en devenir grâce à la seule terre nourricière préservée, en objectif impact climatique minimaliste? Des modes de vie, des possibles, en culture à Notre-Dame-des-Landes, en interposition face à l'accaparement des terres. Mais les grands talents écologistes sont perdus, si leur santé et leur vie est gravement frappée par la violence. Zadistes, ZAD, zone d'alerte déclarée avant expulsion, parce qu'après, la loi, c'est le contrat social entre les gens de pays, où gouverner est une question de suffrage universel, de conscience populaire et de conscience des leaders économiques, sociaux, culturels, politiques et populaires, en chaque environnement particulier. En démocratie, voter, s'associer, communiquer, parler d'alternatives, publier, diffuser, manifester, aider à faire connaître, le temps du débat public. Entre le groupe social ou la route et la maison, le chez-soi, l'être à soi. La société humaine est faite de rivalité, de compétition. La dégradation environnementale en est le dommage collatéral. Ces compétitions influencent tout groupe social, parfois à la violence. L'époque est folle, quoi lui offrir? Sinon, le débat contradictoire, calme, prudent. La loi est le contrat social qui lie les gens et cadre leur rivalité, leur compétition, leur violence. L'écologie, le droit social appartiennent à tout débat public, social, associatif, politique. Je cite Hervé Kempf, rédacteur en chef du site reporter.net, le quotidien de l'écologie, ayant écrit un livre intitulé Notre-Dame-des-Landes.
L'idéal de l'autorité est de faire que les gens arrivent à un consensus. Préliminairement, c'est le rôle du suffrage universel, une question de choix public et politique. J'aimerais que l'œuvre agroécologique et sociale semée à Notre-Dame-des-Landes ait sa chance dans la loi et pérennise. Agroécologie devant. Aussi, que ce militantisme ailleurs soit à son rôle d'alerte déclarée aux ordres d'expulsion par la loi qui le concerneraient. La vie, la paix, la santé, le pain, écologie et santé sont un. Entre la puissance et la loi, comment, qui peut, qui doit organiser l'écologie climatique? L'État mandaté oriente son initiative à échelle de son pays, de sa population, de son économie, de son industrie, sans entité nationale qui protège le foncier agricole et naturel. Le président Macron avait promis d'améliorer la transparence sur les transactions foncières pour lutter contre l'accaparement des terres. C'est donc que cet accaparement existe. Concernant les ZAD, Emmanuel Macron a dit en Conseil des ministres qu'il ne veut plus voir ce genre de choses en France. Rattrapée par le réchauffement climatique. La société privée Bayer-Monsanto, rachetée par Bayer, aujourd'hui allemande, va investir 2 milliards d'euros par an dans la recherche en agriculture. Le budget annuel français de l'Institut national de recherche en agronomie est de 800 millions d'euros. Les entreprises de BTP franciliennes artificialisant les terres d'Île-de-France cotiseront pour l'agriculture innovante de leur région. Ils investissent dans la recherche, peut-être sur les chemins empruntés par les pionniers de l'agroécologie, de la permaculture, de l'agroforesterie, depuis les années 1960. Inquiétude troublée, quand la terre est là, simplement, cultivable, et va être détruite, rendue inaccessible, par l'accaparement, par l'urbanisation. En France, un département de la taille de celui du Rhône est urbanisé chaque quinquennat. Terre bétonnée et perdue pour les petites mains de la néo-paysannerie sans terre. Est-ce inextricable? Logement, emploi, population, construire les villes intramuros vers le haut? Telle est la question. Paris-Haussmann, quartier le plus dense de France, ça va? Pourquoi? Quel avenir? Des violences passées dans les manifestations écologistes et autres. 3 morts. Vital Michalon, 1977. Malick Oussekine, 1986. Et Rémi Fraisse, 2014. Qui dirige? Au lien entre foncier agricole et naturel végétalisé et climat. La population par son vote et l'État. Que reste-t-il? Le champ de la communication démocratique légale, l'économie et l'écologie individuelle concernées, la rencontre sociale pour le seul consensus nécessaire à la paix à vivre, nos libertés.